Bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du lundi 4 mai 2026. On va prendre un proposeur, s'il vous plaît, pour ouvrir la séance. Proposé par M. Bernard Breton. Au point 2, un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Pierre Audesse. Au point 3, administration et législation. Je vais laisser la parole à Mme Nadine Nollet. Bonsoir. 3.1. Dépôt du rapport financier non fermé en date du 30 avril 2026. Le directeur général dépose le rapport financier non fermé en date du 30 avril. 3.2. Dépôt du rapport participation des élus à la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. En conformité avec l'article 15 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale, le directeur général dépose le rapport confirmant la participation de tous les élus à la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 3.3. Règlement 608-04-26, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le Conseil municipal a adopté le 7 février 2022 le règlement 505-12-21 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'il y a eu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, que les formalités prévues pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Attendu que M. Yves Gingras, maire, mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité ou d'un autre organisme. Attendu qu'un avis de motion a été donné par M. Bernard Breton à la séance ordinaire du 7 avril 26 et que le projet de règlement a été déposé également par M. Breton à cette même séance et que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public. Attendu qu'un avis public a été publié le 8 avril 2026. Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il est proposé que ce règlement 608-04-26, édictant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux, soit et est adopté. Ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. 3.4. Règlement 609-04-26, décrétant une dépense et un emprunt de 1 219 369 $ pour l'aménagement et l'exploitation d'un lieu d'élimination des neiges usées et d'entreposage de sel de voirie. Attendu la nécessité pour la municipalité d'aménager et d'exploiter un lieu d'élimination des neiges usées et d'entreposage de sel de voirie. Attendu qu'à la suite des analyses réalisées par la firme d'ingénieurs Artelia, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a émis une autorisation ministérielle en date du 22 septembre 2025. Attendu que la municipalité doit financer ses travaux via un règlement d'emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. Pierre Audesse lors de la séance du Conseil tenue le 7 avril dernier et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance par M. Audesse. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 4 mai 2026. Attendu qu'à la suite des commentaires formulés lors de cette assemblée publique, la municipalité n'a pas à modifier le texte de son projet de règlement. Que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter lors de la tenue d'un registre à cette fin le 20 mai 26. Il est proposé que le règlement 609-04-26, décrétant une dépense et un emprunt de 1 219 369 pour l'aménagement et l'exploitation d'un lieu d'élimination de neige usée et d'entreposage de sel de voirie, soit et est adopté. Ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît.
Proposé par M. Bernard Breton. 3.5. Règlement 610-04-26 relatif aux fossés, aux ponceaux et aux entrées charretières. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi est régie par la disposition du Code municipal du Québec, qu'il est nécessaire d'établir des normes relatives à l'aménagement, à l'entretien et au remplacement des ponceaux et des entrées charretières, ainsi qu'au raccordement des drains aux fossés municipaux. Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné par M. Bernard Breton et qu'un projet de règlement a été déposé à la même séance par M. Breton, il est proposé que le règlement 610-04-26 relatif aux fossés, ponceaux et aux entrées charretières soit et est adopté. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. 3.6. Règlement 611-04-26 modifiant l'annexe A du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu que la municipalité a adopté le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés numéro 550-0124, qu'en vertu de l'article 6.7.1, déplacement et remorquage, tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné est autorisé à faire enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à l'enlèvement et au déblaiement de la neige. Il est autorisé à remorquer ou à faire remorquer ainsi qu'à remiser ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, qui ne peut en recouvrir la possession que sur le paiement des frais réels de remorquage et de remisage, en sus des amendes prévues au présent règlement. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier l'annexe A pour ajouter le préventionniste en sécurité incendie comme personne autorisée et désignée pour appliquer les dispositions de ce règlement. L'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. Sylvain Vidal lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 avril dernier. Attendu que le projet du présent règlement a été déposé par M. Vidal lors de la séance du 7 avril. Il est proposé que le règlement 611-04-26 modifiant l'annexe A du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes soit et est adopté. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.7. Règlement 612-04-26 sur la gestion des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Agapi. Attendu que l'article 159.1 du Code municipal du Québec oblige le Conseil à adopter un règlement de régie interne et notamment y prévoir des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant ces séances. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal. Que le présent règlement abroge le règlement 574-11-24 portant sur le même sujet. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 7 avril et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance par Mme Manon Provencher. Il est proposé que le règlement 612-04-26 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Agapi soit et est adopté. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. 3.8. Appui municipal au mouvement de grève, le communautaire à bout. Attendu que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenants, que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Attendu que malgré de multiples démarches pacifiques, pétitions, représentations, manifestations, les revendications pour un financement adéquat et récurrent n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Attendu que la grève sociale est un moyen de pression légitime, déjà reconnu dans d'autres secteurs, éducation, santé, milieu, syndical, et qu'il est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre avec la même force. Attendu que la mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Agapi exprime publiquement son appui au mouvement de grève communautaire et reconnaisse la légitimité de ce moyen de pression. Que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires
de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes. Que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées, afin de témoigner de l'appui de la municipalité au mouvement communautaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 3.9. Municipalité Saint-Agapi. Nomination des responsables pour le dossier immigration. Attendu que le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration a signé une entente triennale avec la MRC de Lotbinière dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, PAC-MRC, du 10 février 26 au 9 février 2029. Attendu que la MRC a mandaté le Carrefour Emploi Lotbinière pour la réalisation du plan d'action dans le cadre de l'entente, que la MRC contribue présentement au développement d'actions permettant aux municipalités de devenir des milieux accueillants et inclusifs, que les municipalités sont des acteurs importants dans l'accueil, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes dans nos communautés, que des actions sont réalisées grâce à la collaboration entre les municipalités et le mandataire de l'entente Carrefour Emploi Lotbinière. Il est proposé de nommer M. Pierre Audesse comme élu et Mme Nadia Moreau comme ressources administratives à agir comme représentant de la municipalité dans le cadre PAC-MRC 2026-2029. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.10. Modification à la résolution 2025-11-442. Assignation des élus au poste de maire suppléant et aux différents comités municipaux pour l'année 2026. Il est proposé que la résolution 2025-11-442, assignation des élus au poste de maire suppléant et aux différents comités municipaux pour l'année 2026, soit modifiée de la façon suivante. En nommant Mme Manon Provencher au titre de maire suppléant en remplacement de M. Pierre Audesse, en ajoutant que M. Yves Gingras, maire, est nommé d'office sur tous les comités municipaux pour l'année 2026. Un proposeur, proposé par M. Pierre Audesse. 3.11. Fédération québécoise des municipalités. Révision du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui y joue un rôle prépondérant. Considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Considérant que ces orientations prévoient notamment que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire. Il est proposé de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. De transmettre également une copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton.
3.12. Conseil municipal. Modification de la résolution 2025-11-443. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Attendu qu'en vertu de la résolution 2025-11-443, la date de la séance du Conseil municipal du mois d'août a été fixée au lundi 3 août. Attendu que cette date doit être modifiée en raison de conflits d'horaire, il est proposé que la date de cette séance du Conseil municipal du mois d'août soit reportée au lundi suivant, soit le 10 août 2026. Ça, j'imagine, M. Fortin, c'est à cause des vacances des gens. M. Vidal, proposé. Oui. Proposé par M. Vidal. Merci beaucoup, Mme Nollet. Au point 4, en urbanisme, on va laisser la parole à Mme Manon Provencher. Oui, bonsoir. Le 4.1, c'est un règlement final. Il est proposé que le règlement numéro 606-02-26, modifiant le règlement de zonage 251-11-07, visant à créer la zone R112 à même la zone R107, agrandir la zone R102 à même la zone R107 et corriger une erreur cléricale en renommant une zone, la zone M46 soit adoptée. Un proposeur, s'il vous plaît. Donc, vous aviez une explication? C'est juste pour dire que c'était pour le chef de syndic. OK, c'est bon. Modification pour le chef. Proposé par M. Pierre Audès. 4.2, c'est un avis de motion. D'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le numéro 613-05-26, modifiant le règlement de zonage 251-11-07, visant à permettre les thermopompes dans toutes les cours. Vous pouvez procéder, ça ne prend pas de proposant. Oui. Oui? OK. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. 4.3. Premier projet de règlement numéro 613-05-26, modifiant le règlement de zonage 251-11-07, visant à permettre les thermopompes dans toutes les cours. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi peut, en vertu de la loi de l'aménagement de l'urbanisme, modifier son règlement de zonage à condition d'être conforme à son plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement du développement révisé de la MRC de Lotbinière. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi désire modifier son règlement de zonage 251-11-07 afin de permettre les thermopompes dans tous les cours. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné par Pierre Audès pour la présentation du présent projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 mai. Attendu que le projet de règlement nécessite une consultation publique en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et qu'il est assujetti à l'approbation référendaire. Il est proposé que le premier projet de règlement 613-05-26, modifiant le règlement de zonage 251-11-07, visant à permettre les thermopompes dans toutes les cours soit adopté. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Ça, dans le fond, pour des petites précisions, c'est que les thermopompes vont être permis sur tous les côtés de la maison, à la condition que si c'est sur le côté latéral ou en façade, qu'il y ait un écran, là, soit végétal ou qu'elle soit cachée finalement. Là. C'est ça. 4.4. Dans le fond, c'est pour ce même règlement. Il est proposé qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 1er juin 2026 à 19h15 au complexe des Seigneuries situé au 1080 avenue Bergeron, Saint-Agapi, que le conseil municipal désigne M. Pierre Audès, conseiller, pour expliquer le projet règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur en attente des personnes et des organismes qui désirent s'exprimer. C'est à la prochaine séance du Conseil, finalement. C'est ça. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Bernard Breton. 4.5. L'urbaniste offre de services de BC2 pour l'assistance professionnelle. Il est proposé d'accepter l'offre de service de BC2 pour un montant budgétaire de 7 000 plus taxes pour l'assistance professionnelle en urbanisme, que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire service professionnel. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. 4.6. Demande de dérogation mineure du 1072 rue Centenaire. Attendu que les propriétaires du 1072 rue Centenaire ont déposé une demande de dérogation mineure. Attendu que la demande vise à déroger de l'empiètement maximal devant le mur avant le 40 soit passé de 30 à 70
Attendu que l'agrandissement de la résidence en cour latérale respecte les caractéristiques architecturales du bâtiment et du quartier. Attendu que l'agrandissement n'aura pas pu être réalisé vers l'arrière sans porter atteinte et la jouissance du droit de propriété des propriétaires immeubles voisins. Attendu que la demande n'est pas contrainte à aucun autre objectif du plan d'urbanisme. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité d'environnement ou de bien-être général. Attendu que l'application du règlement de zonage cause préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accorder la dérogation mineure pour le 1072 rue Centenaire tel que formulé. Un proposeur, proposé par M. Sylvain Vidal. 4.7. Demande de dérogation mineure pour le 1006 avenue Simoneau. Attendu que le propriétaire du 1006 avenue Simoneau a déposé une demande de dérogation mineure. Attendu que la demande vise à régulariser l'implantation d'un garage détaché construit en 2015, dont la marge de recul latérale déroge de 0,12 mètres. La marge de recul déroge à la norme prescrite pour l'article 5.1, tableau 11, du règlement de zonage 251-1107. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la marge de recul latérale de garage détaché pour la vente de la propriété. Attendu qu'il y a eu une erreur lors de la construction. Attendu que la demande n'est pas contraire à aucun objectif du plan d'urbanisme. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité d'environnement ou du bien-être général. Attendu que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est proposé d'accorder la dérogation mineure pour le 1006 avenue Simoneau tel que formulé. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Pierre Audès. 4.8. Projet résidentiel 1059 rue principale, construction de 12 logements par les constructions S-Marcou incorporées. Attendu que le projet résidentiel du 12 logements du 1059 rue principale est soumis à un plan d'implantation d'intégration d'architecturale. Attendu que lors de sa première présentation, le projet a fait l'objet d'une recommandation défavorable par le comité d'urbanisme. Attendu que les modifications apportées au projet par le promoteur qui a été déposé le 15 avril. Attendu que les entrées et les balcons sont situés à l'avant et que l'orientation du bâtiment est la même que celle des bâtiments voisins. Attendu que le recul du bâtiment par rapport à la rue atténue sa présence et participe à réduire son impact visuel. Attendu que l'intégration d'un toit plat au bâtiment de 3 étages atténue l'effet de hauteur et facilite une transition harmonieuse en s'alignant visuellement avec le toit en pente du voisin de gauche. Attendu que la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est alors proposé d'autoriser les constructions S-Marcou incorporées à réaliser son projet résidentiel de 12 logements au 1059 rue principale. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Merci, Mme Provencher. Au point 5, transport et jeunes du milieu, M. Vidal. Bonsoir à tous. 5.1, travaux publics, offre de prix de ligne Expert Inc. pour le lignage de la signalisation piétonnière. Il est proposé d'accepter l'offre de service de ligne Expert Inc. au montant de 4 200 $ plus taxes pour l'exécution des travaux de lignage de la signalisation piétonnière sur l'ensemble du territoire du village. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris et même le code budgétaire pose de ligne. Un proposé par Mme Nadine Nollet. 5.2. Projet Puy-Rivière-Nord, octroi du contrat à les excavations Sainte-Croix Inc. pour l'aménagement et le raccordement de nouveaux puits d'approvisionnement en eau potable. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour l'aménagement et le raccordement des 4 puits d'approvisionnement en eau potable de Rivière-Noire. Attendu que les soumissions reçues sont les suivantes. Soumissionnaire des excavations Sainte-Croix Inc.
prix avec taxes, 2 287 118,43 $. Excavation Tourigny, 2 357 226,44 $. Groupe Colas Québec, 2 466 213,75 $. Dili Contracto, 2 508 545,56 $. Giroux et Lessard Limité, 2 527 461,14 $. Cité Construction TM, 2 730 944,84 $. Les constructions de l'amiante, 3 44 328,29 $. Groupe H&L Inc., 4 029 22 051,68 $. Attendu qu'après analyse des solutions par la firme Apex Expert Conseil, la solution des excavations Sainte-Croix Inc. est celle qui a été jugée conforme aux exigences de vie du plus bas soumissionnaire, il est proposé d'octroyer le contrat à des excavations Sainte-Croix Inc. au montant de 1 989 237,7 $, plus taxes pour l'aménagement et le raccordement de 4 puits d'approvisionnement en eau potable de la Rivière-Noire, conditionnellement à ce que l'entrepreneur renvoie le document d'affirmation solennelle dûment rempli, que la présente résolution fait office de contrat et qu'elle reprend, sans les énumérer, toutes les conditions et obligations contenues dans le document d'appel d'offres et auxquelles est soumis l'adjudicataire. Que la municipalité de Saint-Agapi n'assumera aucune responsabilité pour des frais encourus par l'adjudicataire entre l'acte conditionnel du contrat par résolution et la confirmation du mandat en raison du respect des conditions énoncées dans cette résolution, et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le règlement d'emprunt 605-01-26 décrétant une dépense de 3 450 028 et un emprunt de 3 450 028 pour l'aménagement et le raccordement des puits des Rivières-Noires au réseau d'aqueduc municipal et que la dépense soit portée au code budgétaire puis Rivières-Noires. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Boulanger. 5.3. Garage du secteur de Saint-Agapi entériner une dépense pour des travaux de câblage et de la fibre optique. Il est proposé d'accepter l'offre de service de connexion DEPRO au montant de 2 800 $ plus taxes pour les travaux de câblage de la fibre optique au garage du secteur Saint-Agapi de la Régie intermunicipale Saint-Gilles-Saint-Agapi afin de permettre le fonctionnement des caméras. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, entretien et réparation. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 5.4. Projet étant aéré. Recommandation de paiement numéro 16. Il est proposé d'autoriser la demande de paiement numéro 16 de l'ADEN au montant de 223 501,50 $, plus taxes pour le projet d'amélioration de la capacité de traitement des étangs aérés. Que le paiement est conditionnel à la réception de toutes les quittances requises. Que la provenance des fonds nécessaires à cette dépense soit conforme à la résolution 2024-06-279. Si je comprends bien, M. Courtin, c'est le paiement final? Oui, c'est le dernier des travaux. Okay. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci, M. Vidal. Au point 6, sécurité incendie, M. Breton. Oui, merci, bonsoir. Au point 6.1, COCA. Offre de service relié aux frais annuels de service de répartition des appels d'incendie 911. Il est proposé d'entériner la dépense de COCA au montant de 5 598,90 plus taxes pour les frais annuels de service de répartition des appels d'incendie 911. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire COCA RAP Incendie. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 6.2. Vérification et réparation des habits de combat par la compagnie Sanigir Incorporée. Attendu qu'en vertu de la norme NFPA 1850, les habits de combat 32 doivent être vérifiés et réparés si nécessaire. Attendu que le service incendie a reçu 2 offres de prix pour le lavage et l'inspection, soit celle de l'Arsenal au montant de 3 244,08 $ plus taxes, et celle de Sanigir Incorporée au montant de 2 468,48 $ plus taxes. Attendu que le volet réparation Sanigir Incorporée a soumis une offre de prix au montant de 6 600 $ plus taxes, tandis que l'Arsenal a soumis une offre de prix au montant de 4 704 $ plus taxes. Attendu que dans l'évaluation d'une offre de prix, la municipalité prendra en compte le prix soumis,
la valeur de l'offre en termes de qualité et les avantages qu'elle peut en retirer. Attendu que Saniguir Incorporé offre un processus de traitement des habits de combat plus simple, ce qui limite les délais dans le retour des équipements et qu'en plus, elle offre un programme de prêt d'équipement sans frais en cas de délai déraisonnable. Il est proposé d'autoriser le service incendie à utiliser le montant budgétaire de 10 000 $ plus taxes afin que la compagnie Saniguir Incorporée, accréditée NFPA, puisse procéder à la vérification et à la réparation des habits de combat. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, vêtements, chaussures. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. 6.3. Entente des pompières à temps partiel, autorisation de signer le contrat de service avec la vigile. Il est proposé que le maire et le directeur général, ou en son absence, la directrice générale adjointe, soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service avec la vigile, à convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 6.4. Embauche de 3 pompiers à temps partiel. Il est proposé que le Conseil engage M. Ludovic Fréchette, Franck Lapointe et Kevin Harvey comme pompiers en formation au salaire minimum et que le salaire régulier prévu à l'entente des pompiers en vigueur sera versé avec la preuve de réussite de la section 2 du programme P1. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Breton. 6.5. Compétition des pompiers et pompières de Lobinière, demande de commandite. Il est proposé de verser une subvention de 350 $ à la compétition des pompiers et pompières de Lobinière à titre de soutien financier pour la tenue de sa 8e édition de leur événement. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire autres organismes. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. Merci, M. Breton. Au point 7, loisirs et culture, M. Drouin. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Canjo, le rocambolesque, embauche du personnel animateur, accompagnateur et responsable du service de garde. Il est proposé d'autoriser l'embauche des personnes suivantes à titre d'animateur, d'accompagnateur et de responsable des services de garde pour le Canjo, le rocambolesque. Annabelle Pouliot, Anthony Mitolo, Charlie-Miel Lemieux, Clara Allary, Cynthia Antor, Héloïse Côté-Vermette, Jenny Demers, Jeanne Richard, Jérémy Tifo, Jordan Gosselin, Juliette Pouliot, Kim Zouégard, Ludovic Veilleux, Maëva Robert, Maxime Boisvert, Mégane Rousseau, Mia Dubé, Noémie Pouliot, Olivier Blouin, Olivier Charret, Sarah-Ève Fortin, Thomas Rousseau, Alexia Veilleux, Amélie Gérensen, Antoine Charret, Antoine Rousseau, Félix Bergeron, Juliette Desroches et Léane Auger. Les conditions de travail sont les suivantes. L'ensemble du personnel travaillera généralement de 30 à 40 heures par semaine du 25 juin au 14 août, incluant une semaine de vacances. Et les fonds nécessaires à cette dépense seront pris en même le code budgétaire salaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. Au point 7.2, Festi Week-end, autorisation de fermer l'avenue Pouliot dans le cadre de la course de boîte à savon. Il est proposé d'autoriser la fermeture de l'avenue Pouliot entre la rue principale et la rue Centenaire le vendredi 19 juin 2026 entre 17h et 21h pour la tenue de la course de boîte à savon organisée conjointement par le service des loisirs et le club Lyon de Saint-Aigri. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. Le point 7.3, tournoi de balle 24 heures des tailleurs de bière, autorisation de prolonger la période pour émettre du bruit. Il est proposé que, nonobstant l'article 4.8.3 du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, les tailleurs de bière soient autorisés à prolonger en dehors des heures permises, soit jusqu'à 3 heures, la durée autorisée pour émettre du bruit lors de l'activité du tournoi de balle 24 heures durant la nuit du 10 au 11 juillet 2026. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Le point 7.4. Centre sportif GH Vermette, achat de 5 bornes de protection pour la génératrice.
Il est proposé d'accepter l'offre de service de béton laurier au coût de 4 750 $ plus taxes pour l'achat de 5 bornes de protection galvanisées avec base de béton afin de garantir une meilleure protection de la génératrice. Les fonds nécessaires à cette dépense soient quand même le poste budgétaire bâtiment, aréna, agrandissement. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le point 7.5, Centre sportif GH Vermette, conception et installation d'une plateforme d'accès au bureau des entraîneurs des filons de Tête-Ferme. Attendu que le service des loisirs a reçu 2 offres de services, soit celle de soudure Claude Olivier au montant de 3 500 $ plus taxes et celle de JB Soudure au montant de 2 741,30 $ plus taxes. Il est proposé d'accepter l'offre de service de JB Soudure au montant de 2 741,30 $ plus taxes pour la conception et l'installation d'une plateforme d'accès au bureau des entraîneurs des filons de Tête-Ferme. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient quand même le code budgétaire bâtiment, agrandissement. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le point 7.6, Centre sportif GH Vermette, réparation du plancher de béton. Attendu que le service des loisirs a reçu 2 offres de services, soit celle d'excavation Maxime Lemieux enregistrée au montant de 2 250 $ plus taxes et celle de Célan RF au montant de 4 850 $ plus taxes. Il est proposé d'accepter l'offre de service d'excavation Maxime Lemieux enregistrée au montant de 2 250 $ plus taxes pour la réparation du plancher de béton qui sépare la porte de garage de la bande de la patinoire afin d'empêcher la formation de flaques d'eau à l'intérieur du bâtiment. Et que les fonds nécessaires à cette dépense soient quand même le code budgétaire bâtiment, aréna, agrandissement. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. Le point 7.7, Centre sportif GH Vermette, offre des services pour la fourniture d'un déhumidificateur et de tapis de caoutchouc dans les couloirs de l'aréna. Attendu que le service des loisirs a reçu 2 offres de services pour la fourniture et l'installation d'un déshumidificateur, soit celle de Simco Réfrigération au montant de 48 935,42 $ plus taxes et celle de Ice-Tech au montant de 46 850 $ plus taxes. Attendu que le service des loisirs a reçu 2 offres de services pour la fourniture et la pose de tapis de caoutchouc, soit celle de Déco-Surface Civigny au montant de 90 600 plus taxes et celle de Couvre-Plancher Gagné au montant de 82 087 plus taxes. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Ice-Tech au montant de 46 850 plus taxes pour la fourniture et la pose d'un déshumidificateur, d'autoriser un montant de 15 000 $ plus taxes pour la réalisation des travaux connexes à cette installation, d'accepter l'offre de service de Couvre-Plancher Gagné au montant de 82 087 plus taxes pour la fourniture et la pose de tapis de caoutchouc, et que les fonds nécessaires à ces dépenses soient quand même le code budgétaire bâtiment, aréna, agrandissement. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci, M. Drouin. Alors, excusez, vous n'avez pas fini. Le point 7.8, Bibliothèque aux 1000 mots, embauche de 3 préposés. Il est proposé de procéder à l'embauche de Mesdames Mélanie Lachance, Mélanie Lebel et Manon Clich à titre de préposé pour la Bibliothèque aux 1000 mots, aux conditions applicables selon les termes de la charte salariale des employés non syndiqués de la municipalité de Saint-Agapi. Proposé par Mme Nadine Nollet. Le point 7.9, Chalet des loisirs, installation d'équipements de contrôle automatisé des portes. D'accepter l'offre de service de connexion de Bipro au montant de 5 172 plus taxes pour l'installation d'équipements de contrôle automatisé des portes pour l'entrée principale et les toilettes au sous-sol du chalet loisir. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient quand même le code budgétaire entretien chalet loisir. Un proposeur, proposé par M. Pierre Audis. Point 7.10, Chalet des loisirs, autorisation d'utiliser le budget prévu pour l'achat de cloches de béton supplémentaires pour ordonner le stationnement. Il est proposé d'autoriser Patrice Boucher, directeur des loisirs, à utiliser les fonds de 4 000 $ plus taxes prévus au budget 2026 pour l'achat de cloches de béton supplémentaires pour compléter le travail d'aménagement structuré du stationnement du chalet loisirs. Qu'un montant de 2 000 $ soit porté au code budgétaire entretien chalet loisirs et qu'un montant de 2 000 $ soit porté au code budgétaire autres organismes élus. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Le point 7.11, service des loisirs, autorisation de vente des produits alcoolisés lors d'un tournoi de balle du 18 juillet 2026.
Il est proposé d'autoriser l'organisatrice du tournoi de balle à vendre des produits alcoolisés aux abords du terrain de balle municipal localisé au 1072 avenue Bergeron lors de l'événement suivant, 18 juillet 2026, Myriam Day, les Fluffy. Que cette autorisation soit conditionnelle à l'obtention par la responsable de cette activité des permis requis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Un proposant, proposé par Mme Nadine Nollet. Merci, M. Drouin. Merci. Au point 8, complexe de seigneurie, M. Odès. Alors, bonsoir tout le monde. Le point 8.01, CDS, réparation thermopompe TP22 et VE01. Il est proposé d'accepter l'offre de service de bonheur au montant de 5 192,62 plus taxes pour la réparation d'une thermopompe et ventilateur. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris elle-même le code budgétaire entretien complexe des seigneuries. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. C'était tout pour le complexe. On passe au comité d'embellissement. Oui. OK. 9.01, comité d'embellissement, utilisation du budget annuel pour l'achat des végétaux et d'arbres. Il est proposé d'autoriser le comité d'embellissement à utiliser le montant de 10 000 plus taxes prévu au budget 2026 pour l'achat de végétaux incluant les jardinières, les balconnières ainsi que l'ensemble des plantations destinées aux aménagements municipaux. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire entretien. Et aussi, il est proposé d'autoriser le comité d'embellissement à utiliser le budget de 6 000 plus taxes prévu au budget 2026 pour l'achat d'arbres dans le cadre de la politique de l'arbre. Et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire politique de l'arbre. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Merci, M. Odès. Mme Nollet, l'approbation des comptes du mois. 10.1. Approbation des comptes du mois. Que les listes de comptes compressibles et incompressibles d'avril 2026 au montant de 1 177 365 et 8 sous, incluant les salaires 177 365 et 8 sous, incluant les salaires, soient adoptés tels que présentés et détaillés comme suit. Salaire des élus, 11 496 et 75 sous. Pompiers, 13 792 et 97 sous. Cadres et syndiqués, 106 813 et 30 sous, pour un total de 132 103 et 2 sous. Les comptes fournisseurs, le montant est de 1 45 262 et 6 sous. Ça va me prendre un proposeur. On va parler fort ce soir, M. Bergeron. On peut bien parler, ça ne me dérange pas. J'avais deux petites questions. Oui. Ah, mon nom est Bergeron, voilà. 4.5 urbanisme. L'assistante professionnelle pour 5 000 $, ça ne comprend pas celui qu'on a engagé avec Saint-Apôtre? Il n'est pas assez professionnel. Non, lui, c'est un préventionniste. C'est la Oh, même c'est pas pareil. Oui, on parle d'urbanisme. Oui. Parce qu'avec le développement de. On a un urbaniste. Oui, on en a un 4 jours semaine. OK. Puis, 4 oh, jours semaine, ouais. il n'est pas professionnel à ceux pour. Non, mais c'est parce que là, le développement résidentiel qui s'en vient, là, ça va emmener beaucoup d'eau moulin. Là. OK. Ouais. C'est bon. C'est sûr que je vais. Ah ouais. 7.7. Je peux comprendre là, le déhumidificateur, mais les tapis de caoutchouc, là, les tapis à vache, ça ne ferait pas? Ah oui, oui, allez-y, M. Drouin. Ben, c'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça fait pas? Ben, ça fait, c'est juste qu'il faut les enlever, puis le nettoyage de tout ça est pas mal moins conventionnel versus un. On est en train de refaire une bonne partie de l'aréna. On a jugé nécessaire de mettre ça propre, que ça soit plus facile d'entretien. On les enlève pas. Oh oui, ils sont enlevés actuellement. L'été, ils sont toujours enlevés. Non, je comprends. Ils reviendront pas. Ils vont être posés, là. Ouais, ça reste là tout le temps. OK. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans les chambres maintenant. OK. Ça ne sera pas de la même couleur, ça va être une couleur un petit peu plus foncée. Mais c'est un tapis où les jeunes peuvent marcher avec leurs patins à grandeur, puis c'est plus facile à nettoyer pour les employés. Ça répond à mes questions. Merci. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. On n'est pas trop fort, parce qu'avec le règlement 3.7, je ne vais pas avoir de conséquences. Ouais, il n'y a pas de micro, M. Lavaux. Ah, ok, correct. Merci, je l'approbation. Dans un premier temps, on parlait de thermopompe tantôt, je n'ai pas bien compris. On parlait de frontal et latéral. Oui. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Parce qu'avant, c'était pas autorisé, Mme Bourlancher, d'avoir un thermopompe en frontal. C'est ça. On ne peut pas l'avoir en frontal. Maintenant, ils vont être autorisés, mais il faut qu'il y ait un écran. Juste le frontal. Le côté aussi. Le côté puis le devant, il va falloir qu'il soit Ça veut dire, caché. comme chez nous, qui est du côté gauche, il faut que je le cache. Oui, Il est latéral. exact. Ça veut dire que c'est tous les thermopompes qui devront être cachés. Non, parce qu'il y a des thermopompes à l'arrière. Oui, mais tout ce qui est sur les côtés de maison devront être cachés. Oui. C'est pas pour les nouvelles demandes. Vous êtes sûr de votre règlement? Je peux vérifier pour être sûr, Pierre. Est-ce que Frontal, là, je calcule que ça n'a pas d'affaire à être là, frontal. Ah, Des oui, fois dans je l'espace vais de vous le terrain. sortir. Mais le latéral, ça veut dire que si vous avez des thermopompes chez vous, dans les côtés de mur, vous devriez les cacher. C'est ça que je comprends. Normalement, oui, je vais continuer vos questions, je vais chercher. Je vais vous répondre après. S'il vous plaît, parce que vous allez me dire, pour pas que ça soit trop déguisant de maison, comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que je sais que les frontales, il y a de la demande pour les maisons en rangée. Oui, je comprends ça. Ouais. Si vous l'envoyez, c'est sûr que ça jure un peu plus d'avoir un compresseur dans la maison. Ça, je peux être d'accord avec vous. Oui. Mais comme on allait toujours dans le plus court de la maison à l'intérieur, bien des thermopompes ont été posés sur les côtés latéraux de la maison. Oui. Et ça, en s'assurant que la machine ne mène pas trop de train pour déranger les voisins. Et là, s'il faut que je le cache. Ouais. Mais si je comprends bien, l'urbanisme, c'était déjà toléré, ça, au moins, les thermopompes. Parce qu'il y en a beaucoup de même. Ça tire de l'air. Non, mais je En veux tout dire, cas, informez-vous, il y a une là. façon, là, ça peut être un écran végétal aussi, là. Ouais, on va revenir, On va M. regarder Lavaux. comme il faut, là, puis je Ouais. reviens avec ça. L'écran végétal, je suis sûr, madame, mais il faudra avoir quelque chose d'amovible. Si j'ai de la réparation à faire dessus, pas sûr qu'en travers des vignes, vous aimez ça, high-tech, c'est passé là. C'est ça. Hein, je comprendrai, là, que. En tout cas, faites attention, votre règlement. Dans le règlement 3.7, il vous parle du nouveau règlement. Je vais rester très poli avec vous, mesdames, messieurs du Conseil. Je ne comprends pas, rendu en 2025, quand on préconise une transparence ultra exemplaire, qu'on n'est pas capable d'avoir l'ordre du jour sur Internet. On l'a à 4 heures la même journée. Et avec les montants qui sont sur l'ordre du jour qu'on a présentement. Et ça, ben, ça pourrait attirer plus de monde aux réunions de conseil en sachant qu'est-ce qui se passe exactement. OK. Vous me dites que vous êtes transparent. Ouais. Vous me dites que. Quand on reçoit l'ordre du jour à 4 heures après-midi, Ouais. les montants que vous avez là-dessus sont pas. OK. Que vous avez papier. J'ai le papier dans mon ordinateur, les montants, là, n'importe quel montant. Une dépense que vous faites là, de n'importe quel montant n'est pas là. OK. Pourquoi? M. Fortin, on nous réponse à ça. Mais je pense que tous les municipalités marchent comme nous autres. Non, mais- On n'est pas différents des autres. Non, mais on est en 2025, 26 où ce que ça marche, tous ces réseaux sociaux. Comment voulez-vous être transparent Ouais. en n'étant pas ces montants-là pour tout le monde de la population? OK. Vous êtes transparent? Oui. Ah. Le conseil Et, fait. tu sais, on est transparent, on est filmé en plus. Oui, c'est transparent. Oui. Présenter l'ordre du jour à 4 heures l'après-midi, comme vous ne voulez pas qu'on l'aille avant, avec les montants de vos dépenses et tout ça. Ouais. La transparence, ça va être 100%. Ouais. Les gens qui ne peuvent pas se libérer, parce que regardez, il faut se libérer, nous autres aussi, là, pour venir voir. Ben oui. Regardez, là, ils vont pouvoir voir exactement ce que vous faites. Oui. Et votre calcul de transparence va être vrai à ce moment-là. Ben oui. Oui. Non, non, il y a tout le monde. Pas du tout. Non, on va en discuter une fois entre nous autres. Non, on va en rediscuter entre nous autres. Je peux répondre à votre question. plaît. Directement de l'urbanisme, là, le comité recommande au conseil municipal de modifier le règlement de zonage afin de permettre les thermopompes dans toutes les cours, mais avec un écran visuel obligatoire pour la cour avant et latérale.
Si vous avez des questions plus particulières, vous pourriez appeler Clément. Il va plus vous donner de... Ça veut dire que toutes les maisons qui ont des thermopompes latérales, même si ça fait 10 ans qu'ils sont posés, il faut qu'ils soient cachés avec pas de Sont dispensés d'amende. Sont dispensés d'amende. Ceux qui ont Là, dit je sais pas. Oui, c'est pas Pardon. Le règlement n'est pas comme ça, dans la mur. OK, c'est beau. Ah oui, j'ai compris. Votre règlement n'est pas rétroactif. Oui. Il part d'asseoir, mettons. Ça veut dire que ceux qui sont installés, ils ont le droit d'être comme Oui. ça. Sauf que pour les cours latérales, ce règlement-là est en vigueur depuis au moins 2012, 13, puis ça oblige un écran. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, c'est qu'ils ne se sont pas informés ou d'autres choses. Mais présentement, non, là, avec ce règlement-là. Est-ce que ça prend un permis de construction pour installer une thermopompe? Oui. Ah. Oui, ça prend un permis de... Ben, c'est pas ce que les installateurs nous disent quand ils se présentent à nos maisons. En tout cas. Je crois que ça prend un permis. Ben, Ouais. C'est comme... parce que si ça prend pas de permis, comment voulez-vous que je sois au courant de ça? Ouais, c'est ça. Moi, là, si vous posez chez nous, je n'ai pas de cassette à vous faire. C'est pas correct. Ah oui. C'est pas correct, es-tu le côté gauche de la maison? Oui. Fait que là, Mme Bourlancher, on va vérifier si ça prend un permis pour mettre comme au pompe. Là, ben, je viens de me mettre dans la marde. Mais en tout cas, Non, mais je suis d'accord avec toi, gars. vous m'aiderez à payer. Il y a déjà correct sur la roche. Pardon? Tout le monde est là. Oui, mais c'est ça. C'est... Tout le monde est latéral. Oui, ben oui, c'est ça. Ouais. Avec eux. Depuis 2011. Mais comme M. Fortin il a dit, il n'est pas rétroactif, le règlement. Ça veut dire que ça commence à soir avec des nouvelles maisons. Oui. Ceux qui lancent, c'est une moitié. On parlait de 2012. Excusez-moi, est-ce que je peux parler? Oui, ben oui, allez-y. S'il vous plaît, on a émis un règlement, on a changé notre règlement là, pour les séances du conseil. S'il vous plaît, si vous voulez les adresser, là, parlez au micro, parce que si vous commencez à chahuter d'un bord puis de l'autre, on ne s'entendra plus, ça ne sera pas cohérent, puis c'est pas du tout productif, s'il vous plaît. Merci. Bon, est-ce qu'on parle, là, excusez de ne pas comprendre, c'est vrai que je suis moins intelligent que tous vous autres. C'est-tu 2012 ou c'est aujourd'hui? Pour les latérales. Voulez-vous, je vais prendre l'information correctement de tout ça, là. Je vais vous revenir avec ça le mois prochain. Bonne réponse. Oui, c'est bon ça. Merci, Mme Boulanger. Merci. Là, je n'ai pas le droit d'autre chose. Alors, nous rasseoir, puis on va en prendre d'autres. Pas un autre tour. Excusez, je m'excuse. Ça, Pierre, Tout le monde est latéral. C'est mon travaux. Pour le point 5.2, il y a eu des subventions pour ça, c'est encore un emprunt des citoyens de tout le pays. Oui, ça arrive comme un emprunt. Entièrement, le 2 millions, c'est entièrement là, un emprunt. Oui. OK. Mais vous avez encore des emprunts comme ça qui sont à venir? Non. Non? Il est plus, parce qu'on avait des déploiements. 6.2, la réparation des habits de pompiers. Ça comprend combien d'habits de pompiers de 10 000 $? C'est marqué 32. Vous l'avez dit, M. Potin? Combien? Mais pourquoi 32, par exemple? Pourquoi 32? On a 24 pompiers. C'est parce qu'il doit y avoir des spares, je pense, hein? Oui, c'est ça, c'est des spares. OK. Et là, vous parlez du nettoyage et de réparation pour 32 habits, 10 000 $. Oui. C'est ça? Oui. Et pourquoi la municipalité Sénégalie n'a pas acheté une laveuse pour mettre à l'intérieur? On en a une, je pense. Mais Oui, on a une. c'est pour les. On va baisser votre micro aussi, votre. C'est à cause de la norme, là. C'est le 51, oui. Oui, c'est ça. C'est à cause de cette norme-là qu'on est obligé de passer à l'inspection. Parce qu'on a une laveuse pour les habits de combat, là. Et quand il vient temps de passer à l'inspection, là, on n'a pas le choix, il faut faire affaire avec une firme spécialisée.
Il vous demande de faire une vérification chaque année. C'est ça. La première fois qu'on a parlé, je lui ai fait de l'entretien des tapis pendant quasiment 8 ans. La première fois, on faisait la décontamination, la réparation, mais exiger une vérification annuelle. Ici, de comprendre la nouvelle norme NFPA 1850, ça nous vient de Aérofeu, traduit par Aérofeu. Ça nous vient probablement du gouvernement, ça c'est le papier là, Fortin. Le document Oui, 1850. 1850, c'est ça, ça nous vient du gouvernement, c'est ça. À l'époque du gouvernement, c'est la norme NFPA, puis le CSST a sorti un règlement où l'entretien des éviers de pompiers. Je n'ai pas remarqué qu'à chaque année ou une période X, on devait refaire vérifier les éviers de pompiers. Si elle m'a sorti la norme, ça va peut-être la prochaine fois. Oui, c'est ça, je vais revenir avec ça. Okay. Ah ouais, M. Montembeau, ouais. Oui. Après 2 questions, bon, je vais prendre d'autres questions, puis vous reviendrez. J'ai d'autres questions, là? Oui, oui. OK. M. Breton, c'est ça, toutes les années. Les tests et vérifications. Je sais qu'il y a des tests qui se font régulièrement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Robert Bélanger. Il y a des nouveaux à soir. Règlement 3.4. Combien de temps de signature pour être opposé au projet de... Oui, le 20 mai. Pardon? Le 20 mai. Oui. Oui. Comment vous dites ça, le 3.4? Oui, c'est ça. Combien que ça prend de signature pour... 385. 93. 393. Ça va être le 20 mai, de 9h le matin à aller à 19h le soir. Oui. Vous avez. Ça va être annoncé dans... Oui, une semaine avant, j'imagine. Je sais pourquoi. Dans le municipal, là, dans votre... Oui, ça va être annoncé dans le Peuple Aubilière, ça va sortir en cette semaine. Sur le site Internet. Sur nos Internet, Facebook, puis notre panneau à l'extérieur. OK. Puis nous, ça vit ici. OK. Oui, il n'y a pas de micro. 7.7. Question des dépenses que vous avez mentionnées, M. Drouin, tantôt. Nombre de dépenses, c'est le total. Mais je vais vous dire, c'est dû à même le budget qui était l'emprunt que vous avez fait la première temps à 5 500 000. C'était là-dessus le premier emprunt pour toutes ces choses que vous avez mentionnées. En plein ça. Oui. Ça veut dire que c'est pas pour rien que la construction, c'est pour les choses de besoin. La construction sera finie après la pause. Ça, c'est les derniers. Là, étant donné que la saison de l'aréna finisse, là, c'est les derniers travaux. Là, pas mal les derniers travaux qu'on fait. Hein? Oui. OK, oui. Il vous reste des petites corrections de l'entrepreneur général. On est pas mal en phase finale. Là. OK. Donc, ça, c'est les travaux qu'il fallait attendre que la saison soit finie. Mais en arrière, c'est fini ce que vous avez fait? Oui, d'ailleurs, le revêtement extérieur, je pense qu'il est pas mal fini. Là. OK. Merci. Il y a un beau chandail, lui. C'est un règlement pour les reins, ça, qui interdit de raccorder nos drains fluviales de fondation au fossé de la municipalité. C'est ça, hein? La question. Oui. Bon, Yvan Laroche, Oui. je vais vous dire ça tantôt, excusez. 5.3, garage du secteur Saint-Légapi. Ça, c'est le garage de la régie. 5.3, oui. Est-ce que c'est le garage de la régie ou de la municipalité? Le garage du secteur à l'Épi. C'est pour raccorder du garage à l'Épi au garage de la régie. La municipalité. C'est ça, c'est pour la fibre optique, là. Ah, Pour les Internet. Bon.
On parlait de la fibre optique, des caméras tantôt. Oui. Et c'est sur quel garage? Oui, le garage de la régie, je pense. Oui? OK, oui. C'est le garage municipal, il y en a. Il y a des choses que j'ai la misère à comprendre. Ce garage-là, qu'on met nos camions d'hiver, OK? C'était qui, ça, le garage? Là, on parle du camion du garage de la régie? Ou du garage municipal? Comme autant vous dire qu'on met nos camions, nos charrues, puis ça, pour ouvrir nos rues. Oui. C'était qui, cette bâtisse-là? Ça, c'est la municipalité, là. C'était la municipalité? Oui, mais qu'on va prendre dans la régie quand tous les règlements vont être composés. OK. Oui. OK. On va vendre ce garage-là à la régie. C'est ça. Quand? C'est dans les semaines à venir. On attendait le hockey final du notaire, de monsieur le notaire de Saint-Gilles. Là, on a une séance de travail demain soir. Et ça s'en vient, là. On vend ça à peu près quel prix? Oui, c'est 950 000. 950 000. On l'a payé quel prix? Paysagiste 2000? Ben, c'est le coût. C'est le coût qui nous revient, là. 950 000. Oui. OK, c'est bon. Fait que là, on l'habille, autrement dit, quand on va le vendre, ça va être la régie qui va nous donner cet argent-là. En plein ça. Ils vont en prendre. Tout va être financé avec notre part de déneigement municipal. Mais ça, M. Laroche, ça va prélever de la régie. Quand on va avoir une prochaine séance du conseil de la régie, là, ça va être une question que vous allez proposer. Oui. Ouais. Comme je l'ai dit, on va avoir de la disponibilité. Ouais. On n'a pas de salaire, nous autres, pour aller voir. Merci. Bonne soirée. Robert Bélanger. Oui. Juste pour bien comprendre, ce que vous avez mentionné, Mme des thermopompes. Vous savez comment ça fonctionne, une thermopompe? De quelle manière ça fonctionne? Si on l'entoure de quelque chose. Oui, bien là, moi, je ne travaille pas dans les thermopompes, je peux pas vous Oui, dire. mais vous expliquez, vous parlez des cachets, là. Oui. Ça, c'est comme un automobile. Tu caches un ordinateur vraiment, c'est du varié. Oui. J'ai répondu tantôt que j'allais tout vous éclaircir ça là, la prochaine fois. Là. Ça prend un écran végétal. J'imagine qu'il doit avoir une distance à respecter pour que ça soit correct. Ou je ne sais pas trop. Là, ça, c'est du côté technique. Là, moi, je ne peux pas répondre à votre question. Là, parce que je ne travaille pas dans la réfrigération. Parce que moi, je suis là depuis 2011, j'ai eu ma thermopompe, puis Oui. c'est tout d'asphalte, pas de végétal. Là. OK. Vas-y. Ouais, à suivre. C'est mon tambour. Les derniers conseils, on se posait la question même fois, quelle est la dette municipale de cette église? Ils étaient supposés en venir au mois d'avril. Oui. Vous n'êtes pas venu comme tel. Non, c'était remis d'un mois. On comprend aussi Ouais. que la dette municipale, depuis que vous êtes arrivé, la dette était de 8 millions. Oui. On estime à peu près à 32 millions aujourd'hui. Mais c'est vraiment hors Elle a sujet. augmenté Ça. 4 fois. Ouais, c'est vraiment hors sujet, ça, M. Montagnard. Pardon? C'est vraiment hors sujet. Ben, Mais on n'a pas eu notre rencontre du bilan financier de 2025 encore avec nos On comptables. est parti de l'ordre du jour. Pas hors sujet. J'étais supposé nous en revenir au mois Oui. d'avril là-dessus. Non, c'est ça. Notre rencontre avec nos comptables, la municipalité, ça a été remis. Là, pour quelle raison vous n'êtes pas capable de dire le montant de la dette? Oui. On comprend bien que la dette va Mais être... ça s'en vient, M. Montembeau. Le rapport du maire, il va être publié en juin. Puis, Encore là, c'est tout a été reporté d'un mois à cause de la finition de l'état financier de la régie Saint-Grégory Saint-Gilles. Vous devez être capable de comprendre ça, oui? Non, je ne comprends pas parce que Ouais. normalement, on a des dates limites là-dessus à respecter. Oh oui. Vous ne l'avez pas respecté. Oui, mais non, on est d'interne. Les dates limites, c'est juin, Moi, juillet. j'avais dit que dans le mois d'avril, j'étais supposé l'avoir. Ah oui, ça a été reporté de 30 jours, mais on est encore dans un délai. Oh oui, c'est. Moi, il faut que je le dépose au ministère au mois de juillet. Donc, mais non, on est tous d'interne. Je sais que vous n'êtes pas capable de dire un chiffre sur la dette municipale à date aujourd'hui. Ben non, attendez quelques semaines, on va savoir vraiment le montant. Ouais, On va voir le vrai montant. OK. Connaissez-vous la dette, comment elle va être en 2028 ou d'ici 2028? Dans les prévisions, c'est quoi qu'elle va être la dette? On va vous entour de 30, là. Le 30 000? 30 millions, ouais. Ben, elle est à 32 actuellement. Ah, ouais, OK. Ah, mais regardez, Ben, c'est ça, vous avez la réponse. Caroline, tant mieux. Ouais, OK. Comment qu'en 2028, ouais. vous êtes réduit à 30 000? Oui, on verra en temps et lieu. Mais non, c'est important de prévoir aussi. Oui, effectivement. OK. Oui. OK. De quelle manière
concret que vous allez faire pour faire réduire la dette d'ici ce temps-là? Ouais, là, c'est vraiment hors sujet. Là, on en reparlera de ça, là. Au Dans prochain le budget, là. collège. Ouais. Lors du prochain conseil, là, on est dans le conseil. Ouais, ok, non, Question, c'est là pour ça. ouais, non, c'est pas. Prenez-moi rendez-vous là, à mon bureau, là, puis on en jasera, là. Pour vous facturer pour ça. On vient à soir poser des questions. Par rapport à l'autre jour, Ben, l'autre jour, vous mentionnez. Quand je vais déposer mon rapport du maire, qui dans les prochaines semaines, on en jasera. C'est beau. Les gars ne voulaient pas répondre. Bon. Dans le projet aussi, 550 portes. Oui. Il y a quelques temps, dans le PTI, il avait mentionné des dépenses par rapport à ça. Là, sont enlevées. Ça veut dire que la municipalité ne prévoit pas les dépenses dans les 3 prochaines années pour une nouvelle infrastructure de 550 portes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, mais c'est hors sujet, ça. Ouais, c'est hors sujet, ça. Oui. Monsieur Montembeault, Oui. excusez-moi, vous avez déjà largement dépassé votre temps puis vous n'êtes pas dans le sujet, s'il vous plaît. On a émis un règlement. Okay. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez aller au bureau pour poser vos questions. Là, pour le respect de tout le monde ici, là, que peut-être qu'il y a d'autres mondes qui ont des questions à poser. Oh, oui, là, oui. Il y a d'autres questions, pas de problème. on a déterminé un décorum, on aimerait ça que ça soit respecté. Ouais. S'il vous plaît. Ben, moi, je pose des questions, mais j'aimerais ça avoir des réponses aussi. Oui, bien là. Par rapport à l'ordre du jour. Par rapport à l'ordre du jour, L'autre jour, monsieur Montembeault. le point des états financiers, c'est quoi? Il manque de la dette. Ah, ok, non, ça, c'est le rapport à tous les mots qu'on fait. Pour les comptes incompressibles, compressibles de la municipalité. Oui. OK, on va venir poser d'autres questions. Oui. Par rapport à l'ordre du jour. Je veux juste vous Oh, oui, rappeler peut-être. que la période de questions dure 30 minutes. Je ne sais pas à quelle heure que ça a commencé, là. Oui, encore 10 minutes. Parce que c'est ça, ok, c'est bon. Merci. Ah, M. Laflamme, il compte 6 minutes. M. Laflamme, il parle pour nous. Là, mais je ne vais pas supposer vous en reposer une question. Ce qui m'agace, là, c'est parce que je pense à chez nous, votre affaire de thermopompe. Là, s'il faut, vous savez que je ne travaille pas dans la réfrigération, vous ne savez pas la distance que je dois garder entre ma thermopompe. Et à partir du moment que je vais mettre un mur, c'est quoi ma distance que j'ai de possible à la ligne? Parce que je sais que j'ai bâti un bar avec une dérogation où je me suis approché à 3 pieds à peu près de la ligne. Puis je ne mettais pas de châssis, je m'engageais à ne pas mettre de châssis. Mais pour cette chose-là, qui va cacher ma thermopompe selon votre règlement, est-ce que j'ai droit à 3 pieds? Est-ce que j'ai le droit à 2 pieds, à 4 pieds? C'est quoi? Ça, c'est l'urbanisme qui va le dire. Ben, c'est ça, j'allais dire, là. L'urbanisme. On a un urbaniste, là, ici, là, qui va. Parce que là, vous allez avec des questions précises, là. Clément, là, va tout vous répondre à ça, là. Puis je vais vous revenir aussi avec les Oui, précisions. d'accord. Mais parlez avec Clément, vous allez avoir vos réponses Ben, exactes. je vais attendre avant votre réponse de règlement. Si on parle que c'est pas rétroactif selon M. Fortin, on ferme le dossier et on n'en parle plus. Si vous me dites que c'est pas correct le bonhomme, ben, regarde, je vais poser à M. Clément. J'espère que ça ne me fera pas une autre dérogation pour ça, cette patente-là que je vais mettre autour de mon thermopompe, là. Parce que vous marchez à 350, 400 piastres du coup, là. Oui. Donc, Ouais, on va en discuter. c'est beau, merci. Pas d'autres questions? Rapport à l'autre jour? Oui. Oui. Tu vois, la dernière fois, je vous ai posé la question de combien d'employés vous aviez ici au sein des municipalités. Rappelez-vous la réponse? Combien d'employés la municipalité, c'est les Oui. 35. Combien? 35. 38, là, que M. Porter a confirmé. Oui. Juste aujourd'hui, vous n'avez rien engagé encore une trentaine. Ouais, c'est les Je veux dire, moniteurs. c'est- Vous parlez des moniteurs du terrain de jeu. Pardon? Vous parlez des moniteurs du terrain de jeu. Oh oui, oh oui, c'est une Ouais. certaine C'est des période, étudiants. ça, pendant l'été. Oui, c'est des étudiants qui travaillent. C'est-à-dire qu'il y a 38 personnes qui travaillent Ouais. dans le payroll de la municipalité. Ouais. Les 30, à part les pompiers et les gens de la bibliothèque. Oui. Ça fait 6 personnes de plus. Oui. Parce qu'il va y en avoir, là, il y a d'autres séances, il y a eu des emplois aussi qui étaient annoncés. Là. Il y a du moyen, à un moment donné, de faire une revérification sur les besoins des employés. OK. Oui, mais non, tout est sous contrôle. Ça va très bien. Oui.
Oui. Oui. OK. C'est des dépenses. Oui. Oui, je comprends. Un employé peut-tu faire l'ouvrage supplémentaire au lieu d'engager un nouvel employé? OK. Non, OK. Non. C'est plus contrôle de ce côté-là. Ouais. Des réponses. Je vais attendre la formation. J'ai une question hors sujet. Oui. Pardon? Alors, ça vient depuis du commentaire. Oui. Quand je vais lever mon assemblée, partez fini. Hein? Quand je vais lever mon assemblée, ça va être fini. OK, là, je vais vous la poser. OK. Bon, on va lever l'assemblée. Ça me prendrait un proposeur. C'est hors sujet. C'est important aussi. Vous serez pour adopter l'ordre du jour. Oui, c'est ça. Oui, ça va prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour, proposé par M. Pierre Audès. Par rapport à l'ordre du jour? Par rapport à la sécurité au niveau de la municipalité, je pense que c'est important d'être mentionné. OK. Bien, étant là-dessus, je vais lever mon assemblée. Un proposeur pour lever l'assemblée, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton.